Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en détail comment un seul produit low ticket m'a généré 182 455 € sans faire de lancement, c'est la particularité, et comment un deuxième produit low ticket m'a généré, lui, plus de 120 000 €, pareil, sans faire de lancement. Je te montre les exemples avec les chiffres juste après. Donc déjà, je voudrais parler du problème auquel moi j'avais été confronté avec les lancements de produits. Tu sais, moi je suis formateur depuis 2016, j'ai lancé plus de 50 formations en tout dans ma carrière, et au début, surtout les premières années, je suivais un modèle de lancement, ponctuel. C'est-à-dire que je lançais des petits produits, généralement des formations à 100-200 € maximum, et ça suivait un modèle de lancement classique où j'allais faire une semaine de lancement avec un email par jour, et à la fin, il y avait une deadline. À la fin, soit j'augmentais le tarif ou alors soit je fermais les portes du programme. Tu le sais probablement, l'urgence, c'est un des leviers les plus efficaces pour vendre. Si tu fais un lancement de produit et qu'il n'y a pas d'urgence à la fin, tu vas faire systématiquement beaucoup moins de ventes que s'il y a une urgence claire, que les gens ont une raison d'acheter maintenant parce que plus tard ce sera plus cher ou alors le produit sera plus disponible. Donc ça, c'est le modèle de lancement classique, et moi j'ai fait ça pendant longtemps. Typiquement, tu fais le lancement par mail et tu vas envoyer à toute ta liste d'un coup, toute ta liste de contacts. Le truc, c'est que tu vas faire, donc généralement, ça dépend des produits, mais tu vas faire disons un bon lancement, et sauf qu'après, qu'est-ce qui se passe une fois que ton lancement est terminé? Bah, plus rien. C'est le désert absolu, tu entends les bruits de criquets, tu es là: «Bon, OK, j'ai travaillé dur, c'est bien, j'ai fait un lancement, je sais pas, 2 000, 5 000, 10 000 € tu as pris pendant une semaine», et finalement tu te dis: «Bah, et maintenant quoi? Est-ce que je le relance le mois prochain?» Probablement une mauvaise idée parce que ceux qui étaient intéressés parmi ton audience l'ont probablement déjà acheté du premier coup. Bah, tu peux le faire, hein, tu peux relancer régulièrement, mais en général, il vaut mieux attendre 6 mois parce qu'au bout d'un mois, bon, les gens qui étaient intéressés auront déjà acheté. Tu feras systématiquement beaucoup moins de ventes. Donc le problème, c'est que tu peux vite te retrouver dans un modèle stressant où tu dois travailler très dur pour faire un lancement tous les mois. Moi, à l'époque, tu en avais même qui recommandaient de faire des lancements toutes les 2 semaines, lancer une formation toutes les 2 semaines. Pour moi qui suis perfectionniste, c'était un enfer. Enfin, à un moment donné, je me suis forcé à faire ce modèle, je me faisais violence. Je travaillais comme un acharné. J'étais même pas satisfait des formations que je faisais. Des fois, j'avais l'impression que c'était un peu brouillon, j'étais pas content de moi, et surtout, bah, des fois, ça floppe. Ça, tu peux pas le contrôler. Quand tu lances régulièrement des petits produits, tu sais, moi, j'en ai lancé plus de 50 des formations, et entre celle qui a le mieux marché et celle qui a le moins bien marché, tu as dû y avoir un ratio fois 100, franchement. Tu peux avoir une différence de fois 10, fois 20, même peut-être fois 50 en termes de résultats. Simplement parce que dans un cas, bah, tu as testé une offre qui marche pas, ça intéresse pas les gens, ça résout pas un vrai problème qu'ils ont. Et dans le second cas, c'est exactement ce dont ils ont besoin. Là, tu tapes dans le mille et ça fait un carton plein. Donc tu te retrouves avec des revenus irréguliers, imprévisibles. Tu peux faire un très bon mois, par exemple en janvier et février, faire 4 fois moins. Et donc c'est l'ascenseur émotionnel permanent. Si ça marche, t'es dans l'euphorie totale, ton cerveau baigne dans la dopamine, t'es là: «Ah, trop bien, je suis un génie». Et sauf que le prochain lancement, bah, tu fais un flop, et là, tu te sens comme une merde. Et on veut pas travailler comme ça, évidemment. Nous, on veut de la sérénité, on veut de la clarté, on veut de la prévisibilité. Et même s'il y a des fois où ça marche très bien, c'est pas une manière saine de travailler. Donc moi, très rapidement, je suis arrivé à la conclusion que je devais trouver une manière différente de travailler, qui me permette d'avoir plus de stabilité émotionnelle et aussi de stabilité financière. Et la solution, ce sont les tunnels de vente evergreen. Tunnels de vente evergreen, juste ici. Donc concrètement, evergreen déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout le temps vert en anglais, ce qui signifie, quel que soit le contexte, ça fonctionne, ça donne du résultat. Pas du résultat explosif, mais de la stabilité, ce qui est génial. Donc là, c'est une manière beaucoup plus sereine de travailler, prévisible, et tu es pas dans cet ascenseur émotionnel permanent qui juste te rend fou au bout d'un moment. Enfin, on peut pas bosser comme ça, quoi. Et donc la différence entre ces 2 modèles, c'est que dans un cas, tu vas faire des lancements ponctuels, donc sur, une période donnée, par exemple du 1er janvier au 7 janvier, tu envoies un mail par jour, à la fin il y a de l'urgence, bam, tu fais tes revenus de ton lancement et puis il se passe plus rien. Ça, c'est un lancement ponctuel où tu envoies à tout le monde le lancement en même temps. Alors qu'un tunnel evergreen, ce qui se produit, c'est que le lancement va être automatisé et personnalisé pour chaque inscrit qui rejoint ta liste email. Par exemple, imaginons sur ton site, tu as un lead magnet, c'est-à-dire un cadeau que tu offres pour tes visiteurs en échange de leur inscription. Et donc, à chaque fois que quelqu'un laisse son mail pour recevoir le guide gratuit, ils vont ensuite recevoir, ça je te le montrerai juste après plus en détail, une séquence email. En général, d'abord une séquence de lead nurturing et puis ensuite une séquence de vente. Et donc, cette séquence de vente dans laquelle on va leur proposer le produit. Mais surtout, la particularité ici, c'est que comme tu vas avoir un nombre relativement stable de nouveaux inscrits par jour, si tu as du trafic organique par exemple de YouTube, disons tu as en moyenne 20 inscrits par jour, bah peut-être que le lundi tu en auras 20 qui vont
entrer dans ta séquence de lancement, ils recevront le jour 1. Le mardi, disons que tu en auras 25 nouveaux inscrits, ils recevront là aussi le jour 1. Le mercredi, tu auras peut-être 15 nouveaux inscrits, eux aussi, ils recevront le jour 1. Pendant que ceux du mardi reçoivent le jour 2 et que ceux du lundi reçoivent le jour 3. Donc si tu veux, c'est comme s'il y avait une superposition où tout le monde reçoit en fonction du moment où il s'est inscrit les emails de vente. Et ça, bah, tu t'en doutes bien, ça permet de lisser les revenus. Et surtout, comme tout est automatisé, les emails, tu les fais une fois et puis ensuite tu les mets dans une séquence automatisée, bah, le travail est fait, la séquence est validée, ça vend. En général, c'est un produit que tu auras déjà lancé, qui aura bien marché. Et là, tu vas pouvoir mettre la même séquence, l'adapter un petit peu, mais en evergreen. Et moi, je vais te montrer un peu les résultats que j'ai eu avec ça. Par exemple, le déclic, c'était un produit que j'avais lancé à l'époque, je crois à 199 € au lieu de 299 €, donc on est sur du low ticket, plutôt haut du panier. Et donc, c'est un programme de développement personnel pour reprendre sa vie en main avec un audio par jour. Enfin bref, c'est pas ce qui nous intéresse ici. Mais là, je t'ai mis le premier screenshot, c'est le total que j'ai généré sur ce produit depuis toujours avec les lancements ponctuels. Donc le premier lancement quand j'ai sorti le produit, mais aussi régulièrement quand je faisais des promos pour Black Friday, des choses comme ça. Et ici, c'est le tunnel Evergreen. Donc dans un premier cas, premier screenshot, c'est les lancements classiques. Deuxième screenshot, c'est le tunnel de vente automatisé. Pour les lancements ponctuels, j'ai généré au total 63 603 €. En net, c'est là après les remboursements. Et en Evergreen, 182 455 €. Quand même 3 fois plus. Donc tu vois que ce modèle-là peut être même encore plus rentable que ce modèle classique de lancement régulier où on te dit qu'il faut faire une nouvelle formation tous les mois. Un autre exemple, c'est la bourse facile, donc une formation pour apprendre aux débutants à investir en bourse que j'avais lancée en 2022. On voit que sur les lancements ponctuels, j'ai généré 77 000 €, 384 €. Et sur le tunnel Evergreen, 123 863 €. Donc ça, c'est deux des produits parmi ceux que j'ai lancés qui ont le mieux marché. Après, il y en a eu d'autres aussi pour lesquels j'ai suivi le même modèle, le tunnel de vente. Donc maintenant, je vais t'expliquer le système rapidement. Pour commencer, tu as ton trafic qui arrive sur une page de capture où là, tu vas proposer un guide gratuit, une formation offerte, bref, ce qu'on appelle un lead magnet. Il y a plein de types de lead magnet. Je t'expliquerai lesquels ont le mieux fonctionné pour moi plus tard. Donc quand ton visiteur laisse son mail sur la page de capture, il arrive sur une page de remerciement. Cette page de remerciement, on peut s'en servir pour augmenter ses revenus. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est surtout l'aspect email. Donc dès que la personne entre son email, il va y avoir ce qu'on appelle une séquence de lead nurturing. Lead nurturing, en français, comment on pourrait traduire ça? En gros, c'est là où tu vas créer la relation avec ton prospect. Tu vas lui souhaiter la bienvenue, tu vas te présenter, tu vas évidemment lui donner ce pourquoi il s'est inscrit immédiatement dans le premier mail. Donc ça, tu peux faire en général 2 ou 3 jours. Il n'y a pas de règle absolue, mais ça va dépendre après de ton lead magnet et de ton offre derrière. Et ensuite, une fois que cette séquence est envoyée, on passe sur une séquence de vente où là, elle va être en général un peu plus longue. Moi, je les faisais en général sur 6 jours jusqu'à, je crois, 10 jours pour mon tunnel de vente le plus long. Et donc là, chaque email va rediriger vers la page de vente du produit. Et après, on va pouvoir augmenter aussi le panier moyen. Bon, là, c'est plus de l'optimisation, mais avec un bump et un upsell. Une autre offre en upsell et une offre en bump. Ce sont des offres additionnelles où tu proposes à ton client qui vient d'acheter le produit principal d'ajouter à sa commande très simplement en un clic un autre produit avant qu'il commande, donc avec le petit encadré, ce qu'on appelle un bump, ou après la commande, il arrive sur une page d'upsell où on lui demande est-ce que tu veux aussi tel produit, oui ou non, et il peut l'accepter en général avec une réduction pour que ce soit intéressant pour lui de le prendre maintenant. Et puis, on a une deadline à la fin. Alors la deadline, elle est evergreen, on appelle ça une deadline evergreen, c'est-à-dire une deadline qui est déclenchée par l'inscription du contact. Quand quelqu'un s'inscrit à la page de capture, ça va déclencher un compte à rebours qui se termine ici. Et donc quand la personne ira sur la page de vente, elle verra un timer, généralement on met un timer. Et puis de toute façon, les derniers emails jouent sur l'urgence, rappellent que le tarif de cette page va augmenter. Et c'est le cas, on peut mettre en place une redirection automatique après. Bref, ça c'est le côté un peu technique. Moi ce que je te propose, c'est une nouveauté que je mets en place. Ce dimanche 7 octobre, pardon, je suis 2 mois en arrière, 7 décembre, à 14 h heure française, je te propose de venir en live avec moi pour un atelier payant dans lequel je vais tout te donner. Je vais vraiment rentrer dans les détails de chaque élément de la stratégie pour que tu puisses toi aussi dans ton business mettre en place un tunnel de vente evergreen. Si aujourd'hui tu as peut-être lancé des produits mais tu vois bien que bon après que tu l'as lancé ça donne plus rien, peut-être que tu as essayé de le relancer quelques fois, peut-être que tu as essayé de faire une séquence automatisée mais tu savais pas trop ce que tu faisais, là on va vraiment
voir en détail avec toutes les méthodes que j'ai pu expérimenter sur ces quasiment 10 dernières années, comment créer ton propre tunnel de vente evergreen rentable et faire des revenus en automatique pendant que tu dors. Parce que c'est vraiment ça. Moi, il y avait une époque, enfin, tu vois, ces chiffres-là, j'avais même pas à poser mon cerveau là-dessus. Tout était automatisé. Il y avait même des mois où j'étais focus sur complètement autre chose, mais j'encaissais quand même du 20 000, 30 000 par mois, des fois 50 000, grâce en grande partie au tunnel evergreen. Ça coûte 59 balles. Franchement, 59 balles. Tu vas te demander, mais pourquoi pas plus cher? Je fais pas forcément ça pour l'argent. Bon, évidemment, ça fait toujours une source de revenus, mais aujourd'hui, j'ai d'autres sources de revenus sur d'autres business. Disons que je veux quand même que ce soit accessible, même pour des débutants ou des gens qui n'ont pas un business encore extrêmement rentable. Mais je veux quand même qu'il y ait des gens qui soient engagés. Donc, c'est pour ça que je le fais pas gratos. Gratos, il y aurait un peu tout le monde qui peut se ramener et qui sont pas forcément dans la cible ou pas forcément sérieux, qui sont pas prêts à bosser. Donc voilà, c'est un filtre, mais franchement, 59 balles. Viens en live, on se retrouve dimanche. Et ça va être top, tu pourras me poser toutes tes questions. Je vais rentrer donc dans les détails de chaque étape. Je vais te donner les meilleurs lead magnets déjà que moi j'ai pu expérimenter au fil des années. Il y a 5 modèles de lead magnets que j'ai testés qui peuvent plus ou moins fonctionner en fonction de ta thématique à toi. Je t'expliquerai tout. Je t'expliquerai comment rentabiliser la page de remerciement. Je t'expliquerai quoi mettre exactement dans la séquence de lead nurturing pour augmenter la rentabilité du tunnel evergreen. La séquence de vente, alors je vais te donner aussi des prompts, ChatGPT ou Claude, moi je préfère Claude mais peu importe, les prompts pour générer chaque email de la séquence. Donc tu n'auras même pas à te casser la tête à rédiger toi-même les emails, je te donnerai le prompt qu'il fera à ta place. On le fera même ensemble, on prendra un exemple et on ira générer des emails. Pareil pour la page de vente, je te donnerai un prompt. Je t'expliquerai tout à propos des upsells et des bumps. La deadline evergreen aussi, je te donnerai l'outil que j'ai utilisé pendant toutes ces années pour mettre en place des deadlines evergreen. Bref, le lien est en description pour prendre ton ticket pour le workshop. Il y aura un replay disponible si jamais tu veux le contenu mais que tu n'es pas là. C'est quand même plus sympa d'être là, tu pourras me poser tes questions. Dans un premier temps, je ferai la présentation et dans un second temps, il y aura une session de questions-réponses où là, tu pourras me poser toutes tes questions que tu as pendant le workshop. Alors, les questions que tu te poses peut-être, déjà, est-ce que c'est technique? Pas forcément. Ça peut, sur le papier, là, quand je te montre mon schéma, être intimidant si toi, t'es pas familier avec le marketing. Mais dans tous les cas, je vais tout expliquer et puis je vais le faire devant toi, je vais tout te montrer. Moi, j'utilise un outil qui s'appelle Tiny Pages pour ça, qui est super parce que c'est extrêmement minimaliste. Donc, je te montrerai avec mon outil Tiny Pages. Combien de temps est-ce qu'il te faut pour setup ce tunnel chez toi? Ça va dépendre de la complexité des outils que tu utilises. Alors, une journée, ça peut être plié. Et même si tu utilises un outil, moi j'utilise encore une fois Tiny Pages, ça peut être fait en 1 heure ou 2 heures, même pas. Et si j'ai pas assez de trafic, alors si vraiment tu es un pur débutant, c'est pas forcément le workshop pour toi. Alors, tu peux quand même, si tu as l'intention de lancer ton business et que le modèle que je t'ai présenté de tunnel evergreen te parle, tu peux quand même rejoindre si tu veux pour plus tard. Néanmoins, là, ça va plutôt s'adresser à quelqu'un qui a déjà une offre ou qui compte lancer une offre prochainement. Est-ce que ça marche pour les débutants? Alors oui, c'est pas extrêmement compliqué. Je vais vraiment, encore une fois, tout expliquer de manière à ce que ce soit simple. Tu vois, je vais te faire des schémas, je vais t'expliquer ça de manière très claire. Est-ce que ça marche que pour le low ticket comme moi j'ai fait? Non, ça peut très bien fonctionner avec du high ticket. C'est juste que pour du high ticket, tu vas peut-être vouloir caler dans la séquence de vente, proposer aux gens de faire un appel. Donc ça, c'est la seule différence, mais sinon, c'est exactement les mêmes principes. C'est les mêmes mécaniques psychologiques aussi qui entrent en jeu. Donc ça fonctionnera tout le temps, la nature humaine ne change pas. Bref, je te mets le lien en dessous pour réserver ta place. Encore une fois, c'est ce dimanche 7 décembre à 14 h heure française. Le replay sera disponible et le dernier moment pour rejoindre, c'est samedi soir. Donc inscris-toi maintenant, si ça t'intéresse, prends-le maintenant, prends ton ticket maintenant. Comme ça c'est fait, tu recevras le rappel évidemment par mail juste avant. Sur ce, je te dis à dimanche. C'était Emilio, j'ai hâte de te retrouver en live pour ce workshop qui s'annonce très sympa.